Tout ce que je t'ai écrit ces derniers mois peut se résumer bien simplement. Mon honneur est mon bien propre, le patrimoine de mes enfants. Cet honneur, je l'ai réclamé à la patrie. Ton droit, ton devoir est de le réclamer infatigablement au magistrat suprême du pays, jusqu'à ce qu'il ne soit rendu. Je vous remercie, capitaine Pugnet. En effet, je vais examiner le dossier secret. J'ai demandé au capitaine Pugnet, en qui j'ai toute confiance, d'en faire un classement systématique. Monsieur le ministre, le dossier comporte des centaines de pièces. Fussent-elles des milliers, je les examinerai. Je veux y trouver les éléments qui confondront définitivement les amis de Dreyfus. Ils sont confondus, monsieur le ministre. Cela est condamné, il est en fuite. Esterhazy est acquitté. On ne me parlez pas d'Esterhazy. C'est un soldat perdu. Il déshonore le parti patriote. Quand j'aurai brisé Esterhazy, je n'aurai que plus d'autorité pour briser toute la bande. Car il faut briser le syndicat des intérêts juifs. La clé de voûte de l'entreprise antinationale, c'est Picard. Il a été réformé par le conseil d'enquête, certes, mais c'est insuffisant. Je le veux devant le conseil de guerre, condamné pour trahison. En tout cas, monsieur le ministre, l'examen du dossier secret, son utilisation plutôt, exige de la prudence. Prudence. C'est une vertu que je n'apprécie pas dans le cas présent. Je suppose que vous avez fait vérifier l'authenticité de toutes les pièces du dossier Dreyfus, général de Boisdeffre. Certes non, monsieur le ministre. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de centaines de pièces. L'authenticité de l'ensemble et la confiance sans limite que j'ai dans le lieutenant-colonel Henry m'ont paru des garanties suffisantes. Eh bien, je ferai moi-même ce travail de vérification avant mon discours à la Chambre. Monsieur le ministre, si vous permettez l'opinion de quelqu'un qui suit cette affaire depuis le début, ne parlez plus des pièces secrètes, ni pour en avouer l'existence, ni pour la démentir. Ne prononcez plus le nom des attachés militaires. Il ne faudra pas citer ni l'Allemagne, ni l'Italie. Une véritable conspiration a tenté de substituer au capitaine Dreyfus un officier, d'ailleurs d'origine étrangère, un officier qui sera frappé demain des peines disciplinaires qu'il a méritées. Je m'adresse enfin aux défenseurs de Dreyfus, en qui je salue des hommes de bonne foi. Un malentendu menace de s'élever entre eux et cette armée qui a pour mission sacrée de défendre le patrimoine de la France. Car Dreyfus est coupable. Dreyfus est coupable et je vais apporter la preuve de cette vérité. J'ai ici 3 documents choisis entre 1000. 3 documents irréfutables. 3 documents dont j'ai pesé l'authenticité matérielle et morale. 3 documents qui prouvent la culpabilité de Dreyfus. Tenez, vos gendarmes, monsieur Gradet. Allez, au revoir. Tu me gardes la boutique? Monsieur Blum! Pas mal, hein? Nous n'avons pas dit notre dernier mot. Le triomphe de Cavaignac. Qu'est-ce qui se passe? 3 documents entre 1000, a dit Cavaignac, et il les a lus à la Chambre des députés. Ce sont des lettres échangées entre les attachés militaires d'Allemagne et d'Italie. Dans 2 d'entre elles, le nom du traître est désigné par une initiale, D. Dans la 3e, le nom est cité en entier, Dreyfus. La Chambre lui a fait une ovation interminable. Évidemment, nous n'avons pratiquement plus de députés. Allons, allons, Lucien. Il ne faut pas se laisser abattre. Ne comprenez-vous donc pas
que pour la première fois, nous tenons la certitude de la victoire. Nos seuls adversaires vraiment dangereux étaient le mystère et le silence. Maintenant que Cavaignac a parlé, il faudra tout publier. Et il faudra bien révéler que tous les documents qu'il a lus sont des faux, d'ailleurs imbéciles, fabriqués uniquement pour couvrir d'autres faux. Ça va mal tourner. J'aurais déjà quitté la France si Marguerite ne me retenait pas. Elle a bien raison de vous retenir. Il ne se passera rien. Tout peut se passer. Absolument tout. Je vous répète que Cavaignac est fou. Il s'est juré ma perte. Si jamais ces fouilles merdes se mettent à creuser dans le dossier de Dreyfus, ça va éclater. Charles! Commandant, tout est verrouillé. Verrouillé. Il ne se passera rien. Oui? Monsieur le ministre, le capitaine Cuinier demande à être reçu immédiatement. Cuinier, à 7 heures. Il a l'air bouleversé, monsieur le ministre. Faites-le entrer. Mon capitaine, C'est un faux, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui est un faux, Cuinier? La lettre, monsieur le ministre, la lettre où Dreyfus est cité en entier. C'est même un faux grossier, 2 morceaux de lettres différentes collés ensemble et truqués. Regardez, le quadrillage n'est même pas de la même couleur. C'est un faux abominable, monsieur le ministre. Une explication insuffisante serait aussi grave que l'absence d'explication. Quand et comment avez-vous reconstitué ces pièces? Je n'ai rien fait, monsieur le ministre. J'ai classé les pièces du dossier secret, c'est tout. La lettre de 1894 comporte des éléments appartenant à celle de 1896. Comment expliquez-vous ce fait? J'ai arrangé les phrases. Je jure que je n'ai rien fabriqué. Quels sont les mots que vous avez fabriqués? Je ne me rappelle plus. Qui vous a donné l'idée de cette reconstitution? Personne. Absolument personne. Mes chefs étaient inquiets. Je voulais les calmer, faire naître la tranquillité dans les esprits. Je me suis dit, ajoutons une phrase. Si nous avions une preuve dans la situation où nous sommes. Personne n'en a rien su. J'agis seul dans l'intérêt de mon pays. Résumons. En 1896, 2 ans après la condamnation de Dreyfus, vous avez reçu une lettre insignifiante. Vous avez supprimé cette lettre et vous avez fabriqué l'autre. Oui, monsieur le ministre. Général, faites conduire le colonel Henry au Mont-Valérien, aux arrêts de forteresse. Bien, monsieur.